L'univers de Warhammer regorge d'histoires glorieuses et désespérées, de héros qui brillent comme des phares dans l'obscurité infinie et de tragédies qui résonnent pendant des millénaires. Peu d'histoires capturent aussi profondément le fragile équilibre entre beauté et tristesse que la vie de Sanguinius, l'angélique primarque des Blood Angels. Son histoire n'est pas seulement celle d'une guerre, mais aussi celle de l'espoir trouvé dans la ruine, de l'amour né dans un désert et du sacrifice qui a redessiné le destin de l'Empire. Se plonger dans cette histoire, c'est comme marcher lentement dans un rêve qui oscille entre ombre et lumière. Imaginer le sable doux d'un monde mort balayé par des vents toxiques, et sur ces terres stériles, une silhouette aux ailes blanches se dressant fièrement au-dessus d'un peuple brisé. Son nom est Sanguinius, et grâce à lui, la 9e Légion a trouvé non seulement son chef, mais aussi son âme. Écouter son récit, c'est comprendre à la fois la gloire des Blood Angels et la blessure qui ne guérit jamais. Son ascension depuis les poussières de Baal, son service aux côtés de l'empereur et sa chute finale face au destin forment une histoire unique qui semble à la fois éternelle et fragile. Avant de nous plonger dans la vie de Sanguinius, il est important de comprendre le monde dont il est issu. À l'époque des Primarches, la galaxie n'était pas un endroit sûr. Elle était parsemée d'innombrables mondes, dont beaucoup étaient marqués par d'anciennes guerres et jonchés de machines oubliées. Lorsque l'empereur de l'humanité chercha à réunir l'humanité dans la Grande Croisade, il créa 20 fils, chacun un primarque, pour mener ses légions vers les étoiles. Mais les primarques nouveau-nés furent dispersés à travers la galaxie par des forces obscures. Ils grandirent dans des mondes hostiles et étranges, façonnés par la terre et les peuples qui les entouraient. Sanguinius était l'un de ces enfants condamnés à l'exil. Son destin le conduisit sur Baal Secundus, une lune brûlée par les radiations, où la vie elle-même luttait pour survivre. C'est là que son histoire commença, non pas en tant que prince dans un palais, mais en tant qu'enfant ailé parmi un peuple marqué par la mutation et la faim. Ce début est important, car il explique l'esprit des Blood Angels. Leur beauté et leur noblesse ne proviennent pas de la facilité ou de la sécurité, mais de la lutte, de la recherche de l'espoir, dans un endroit où il n'y en avait pratiquement pas. La tragédie de Sanguinius est indissociable de ce monde, car Baal fut son berceau et façonna à la fois sa force et son chagrin. Avec ces bases, nous pouvons maintenant entrer dans le premier chapitre de sa vie. Sur la surface brisée de Baal Secundus, l'air était chargé de poussière et de poison. Le monde autrefois vivant avait été détruit depuis longtemps par des armes anciennes, laissant derrière lui des déserts, des rochers fissurés et des mers de verre qui reflétaient un ciel mourant. Les radiations rendaient la terre hostile et ceux qui y vivaient étaient transformés par leur contact. Beaucoup avaient des formes difformes, le dos voûté ou le visage marqué par des mutations. La survie n'était pas une question de confort, mais de force désespérée, car la nourriture était rare, l'eau était rare, et chaque jour était une lutte contre la terre et contre les autres. C'est dans ce monde que Sanguinius fit son apparition. Lorsque les Primarques dispersés furent projetés à travers la galaxie, il atterrit dans ce désert. Les gens qui le trouvèrent ne virent pas un monstre ni une menace, mais quelque chose qui dépassait leur imagination. Il n'était pas comme eux, même s'il était un enfant. De son dos poussaient des ailes pâles et plumées qui s'étendaient largement comme celles d'un oiseau céleste. Au milieu d'un monde de difformités et de cicatrices, sa silhouette rayonnait comme un signe de merveille. Pour les tribus de Baal qui vivaient avec la malédiction de la mutation, cet enfant était un miracle. Bien que très jeune, Sanguinius grandit rapidement, plus vite que n'importe quel humain ordinaire. Son corps était fort et grand, son esprit vif pour son âge. Il ne montrait aucune crainte du désert et semblait même s'élever au-dessus de lui. Là où les autres s'épuisaient dans l'air empoisonné, il se déplaçait avec grâce. Là où les autres affichaient un air souffrant, il respirait la paix. Ses ailes, loin de le rendre étrange, donnaient de l'espoir aux tribus qui avaient depuis longtemps perdu toute notion de beauté. Le peuple de Baal était endurci par la faim et la violence. Les raids entre groupes étaient fréquents,
car il y avait peu à partager. Mais lorsque l'enfant apparut, quelque chose changea parmi eux. Il fut accueilli, non pas comme un fardeau, mais comme un cadeau. Sa présence semblait dissiper leur désespoir. En grandissant, il ne se plaça pas au-dessus d'eux, mais continua à vivre parmi eux. Il apprit leurs coutumes et leur donna plus qu'il ne reçut. Lorsque la nourriture se faisait rare, il aidait à la récolter. Lorsque la maladie se propageait, il apportait du réconfort. Et lorsque le désespoir s'installait, il insufflait du courage. Pourtant, Baal n'était pas doux. Les tribus vivaient sous la menace constante de bêtes mutantes, de tempêtes de poussière et les unes des autres. Dans cette dureté, Sanguinius montra sa force. Même dans sa jeunesse, il défendait ceux qui l'entouraient. Ses ailes, autrefois considérées comme de simples symboles, devinrent également des armes. Il pouvait frapper avec la puissance d'un ange et devint un guerrier sans pareil à Baal. Les gens qui le suivaient commencèrent à voir en lui non seulement une garantie de survie, mais aussi une source d'unité. Pour la première fois depuis de nombreuses générations, les tribus dispersées de Baal sentirent qu'elles pouvaient s'unir. Sanguinius ne s'éleva pas par la cruauté ou la peur. Il n'en avait pas besoin. Son pouvoir était évident, mais c'était sa compassion qui liait les autres à lui. Les chefs des tribus qui s'étaient autrefois affrontés dans des escarmouches sans fin déposèrent les armes face à cette figure angélique qui les appelait à la paix. Peu à peu, Baal Secundus devint moins divisé. Ce monde, autrefois théâtre de conflits sans fin, commença à respirer avec un fragile sentiment d'espoir. L'histoire de sa naissance et de sa jeunesse sur Baal est très importante, car c'est dès ses premiers jours que les graines de l'esprit des Blood Angels ont été semées. Ils allaient devenir une légion qui combattait avec grâce, une légion qui voyait la beauté même dans les endroits les plus sombres. Ce n'était pas un hasard. C'était le reflet des débuts de leur primarque, qui, dans un désert de ruines, avait choisi non seulement de se battre, mais aussi d'élever les autres. Mais la tragédie était également présente. Le peuple de Baal portait toujours la mutation dans son sang, et Sanguinius ne pouvait pas guérir toutes les blessures. Même parmi ses propres disciples, l'ombre de la décadence persistait. Cette tension entre la beauté et la corruption, entre la lumière et l'ombre, ne le quitterait jamais. En vérité, elle devint le cœur de l'histoire des Blood Angels. Car autant ils brillaient par leur noblesse, autant ils portaient en eux les traces d'une part plus sombre, un fardeau hérité de leur terre natale. En considérant ce chapitre, il est clair que Sanguinius n'était pas destiné à être seulement un guerrier. Il était quelque chose de plus. Ses ailes le distinguaient, mais elles le liaient également aux personnes qui avaient le plus besoin de lui. Il incarnait à la fois l'émerveillement et la tristesse, servant de pont entre les êtres brisés et le divin. C'est pourquoi sa vie est restée dans les mémoires non seulement comme un événement historique, mais aussi comme un symbole. Il est né dans la poussière et les ruines, mais même là, il est devenu l'ange qui a donné forme à l'espoir. À mesure que Sanguinius grandissait sur Baal Secundus, sa présence commença à façonner bien plus que les espoirs d'une simple tribu. La lune elle-même était impitoyable, encore marquée par les tempêtes de radiation, les mutants rôdants et la faim constante. La vie était une lutte pour la survie et aucune tribu ne pouvait se sentir en sécurité. Ce qui distinguait Sanguinius, ce n'était pas seulement sa force au combat, mais sa vision d'une vie qui pouvait être plus qu'une lutte sans fin. C'est là, parmi les vestiges brisés de l'humanité, qu'il commença à s'élever non seulement comme un protecteur, mais aussi comme un leader qui portait le poids d'un monde entier. Lorsque des pillards attaquaient, Sanguinius combattait en première ligne. Ses ailes, blanches comme les nuages que Baal avait perdus depuis longtemps, se déployaient largement, tandis qu'il abattait les bêtes qui rôdaient dans les terres désolées. Sa lame et sa volonté le rendaient inégalable au combat, mais le peuple ne le suivait pas par peur. Il le suivait parce qu'il lui donnait le sentiment que la vie avait un sens au-delà de la simple survie au jour le jour. Peu à peu, tribu après tribu, elles se mirent sous sa direction, trouvant leur force non pas dans leur division, mais dans leur unité. Sur Baal, cela tenait du miracle.
Les tribus avaient été façonnées par des années de pénurie. Partager la nourriture ou l'eau était autrefois considéré comme une faiblesse. Sous Sanguinius, le partage était devenu synonyme de survie. Il leur avait appris à ne plus se considérer comme des rivaux, mais comme un seul et même peuple. Avec le temps, les grands camps de Baal ne résonnaient plus des échos incessants des querelles, mais du bruit des voix qui s'élevaient à l'unisson pour travailler. Ce changement ne s'était pas fait sans mal. Les vieilles blessures entre les tribus persistaient, et la méfiance était souvent profonde. Pourtant, Sanguinius ne régnait pas en tyran. Il a guéri ces divisions grâce à sa patience et à la force évidente de son exemple. Mais il était impossible d'échapper à la nature même de Baal. Les mutants erraient librement, beaucoup d'entre eux rendus fous par la violence. Ils parcouraient les terres désolées, affamés, s'attaquant à ceux qui étaient trop faibles pour se défendre. C'est à cette époque que Sanguinius révéla le guerrier qu'il était devenu. Il était plus qu'humain. Sa vitesse, sa grâce et sa puissance faisaient de lui une véritable tempête sur le champ de bataille. Ceux qui craignaient autrefois les mutants avaient désormais un champion qui se dressait entre eux et les horreurs de la nature sauvage. Le voir se battre, c'était croire à nouveau en l'espoir, et l'espoir était plus rare sur Baal que n'importe quelle ressource. En unissant les tribus, Sanguinius devint plus qu'un chef de guerre. Il devint un symbole d'équilibre. Il était à la fois un leader pacifique et une figure de destruction contre tous ceux qui menaçaient son peuple. Cet équilibre reflète une vérité qui résonne encore aujourd'hui dans l'histoire des Blood Angels. Ils sont connus comme des guerriers qui combattent avec élégance, comme si chaque mouvement était une œuvre d'art. Mais derrière cette beauté se cache le souvenir du désert et de la lutte sans fin qu'il a exigée. C'est sur Baal que cet esprit a pris racine pour la première fois, façonné par Sanguinius lui-même. Son leadership révéla également quelque chose de plus profond sur sa nature. Contrairement à beaucoup de ceux qui détenaient le pouvoir par l'épée, Sanguinius faisait preuve de gentillesse, même envers ceux qui le craignaient. Il possédait non seulement la force d'un ange, mais aussi sa miséricorde. Ce mélange de puissance et de compassion allait marquer sa légion pour toujours. Les Blood Angels seraient un jour craints à travers les étoiles pour leur maîtrise du combat, mais ils seraient également admirés pour leur noblesse et l'attention qu'ils portaient à ceux qu'ils défendaient. Ces qualités remontent à ses premiers jours, où un seigneur de guerre ailé sur une lune empoisonnée transforma des survivants éparpillés en un seul peuple. L'unification de Baal sous Sanguinius ne fut pas un événement soudain. Elle s'est déroulée au cours d'années de conflits et de guérisons. Il a combattu des ennemis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, se tenant toujours au cœur de la tempête. Il était jeune par rapport à l'âge ruiné du monde, mais sa présence semblait intemporelle, comme s'il n'était pas né par hasard, mais par destin. Pour le peuple de Baal, il est devenu non seulement un leader, mais la preuve vivante que leur souffrance n'était pas vaine. Dans une terre qui n'offrait que désespoir, il créa une vision d'un avenir meilleur. Grâce à ses conseils, les tribus ont non seulement survécu, mais elles ont commencé à prospérer autant que Baal le leur permettait. Les camps sont devenus plus forts, la nourriture plus abondante et les raids moins fréquents. Ces guerriers, inspirés par son exemple, lui ont voué une loyauté que nulle peur ne pouvait briser. Même ceux qui portaient les marques les plus lourdes de la mutation trouvèrent une place sous son règne, car il ne les rejetait pas. Il voyait la valeur de tous ses sujets, quelle que soit leur cicatrice. Cette acceptation allait trouver un écho plus tard dans la légion qui porta son nom, car les Blood Angels allaient eux aussi apprendre à voir la valeur là où d'autres ne voyaient que faiblesse. Le titre de seigneur de guerre lui fut attribué par nécessité, mais il ne le définissait pas complètement. Il était bien plus que cela, et le peuple le sentait en sa présence. Il ne le voyait pas seulement comme un chef de chair et de sang, mais comme une figure touchée par le divin. Avec le temps, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il était plus qu'un simple mortel, un cadeau envoyé par les étoiles. Bien qu'ils ne puissent pas connaître la vérité, leur instinct ne les trompait pas. Il était un primarque, l'un des fils perdus de l'empereur, destiné à diriger et à inspirer.
Avant même que l'empereur lui-même n'arrive à Baal, Sanguinius avait déjà prouvé qu'il n'était pas un homme ordinaire. Quand on réfléchit à cette période de sa vie, il apparaît clairement que la grandeur de Sanguinius ne venait pas seulement de ses conquêtes. Elle venait de sa capacité à rassembler les gens, à voir au-delà de la faim et de la violence, à élever son peuple vers quelque chose de plus grand. C'est pourquoi son règne, en tant que seigneur de guerre de Baal, n'est pas seulement resté dans les mémoires pour ses victoires au combat, mais aussi pour la paix fragile qui s'était installée sous son aile. C'était une paix née au cœur de la ruine, qui allait donner le ton à tout ce qui allait suivre. À partir de là, le chemin du destin commença à se resserrer. Baal était unifié et son peuple voyait en Sanguinius à la fois son protecteur et son sauveur. Mais loin de là, à travers la galaxie, la grande croisade se rapprochait. L'empereur, père des Primarques, était à la recherche de ses fils perdus. Le jour viendrait où l'ange de Baal serait retrouvé et où son destin s'étendrait au-delà de son monde en ruine. Les fondations étaient posées. Baal lui avait donné la lutte, l'unité et la compassion. À présent, il allait s'aventurer dans l'immensité des étoiles, emportant tout Baal en lui. Les tribus de Baal vivaient sous l'aile protectrice de leur ange depuis des années. Sanguinius leur avait apporté l'unité et, pour la première fois de leur mémoire, elles connaissaient la stabilité. Les déserts et les vents empoisonnés n'avaient pas changé, mais les gens, eux, avaient changé. Ils croyaient en quelque chose de plus que la simple survie, car ils avaient un chef qui leur donnait une vision. Mais tandis que Baal s'orientait lentement vers la paix, la galaxie au-delà était déjà en mouvement. L'empereur de l'humanité, père des Primarches, traversait les étoiles avec ses vastes armées. La grande croisade balayait les mondes, unissant l'humanité en un seul empire. Ce n'était qu'une question de temps avant que le regard de l'empereur ne se pose sur Baal et l'enfant qu'il avait autrefois perdu. Lorsque l'empereur arriva, ce n'était pas un hasard, mais le destin. Le lien entre le père et le fils, rompu depuis longtemps par les forces obscures, fut rétabli sur les terres désolées de Baal. Pour les tribus qui n'avaient connu que la misère, l'arrivée de ce personnage était incompréhensible. Elles avaient cru que Sanguinius était un cadeau, et d'une certaine manière, elles avaient raison. Mais la vérité était encore plus grande. Il était l'un des 20, créé dans un but précis, né pour diriger, et maintenant rappelé à sa véritable place parmi les étoiles. Pour Sanguinius, cette rencontre ne signifiait pas la perte de tout ce qu'il avait construit sur Baal, mais son expansion. Les leçons d'unité, de compassion et de survie qu'il avait apprises n'étaient pas pour autant abandonnées lorsqu'il rejoignit l'empereur. Au contraire, elles devinrent les fondations sur lesquelles sa légion allait se construire. La 9e légion existait bien avant qu'il ne la trouve, mais elle avait été façonnée par ses propres épreuves. Sans leur primarque, ses membres étaient loyaux et forts, mais incomplets. En Sanguinius, ils trouvèrent non seulement le chef pour lequel ils avaient été créés, mais aussi l'âme qui leur manquait. Il convient de s'arrêter ici pour réfléchir à la nature de cette union. Lorsque l'empereur découvrit ses fils, chaque réunion fut plus qu'une simple joie. Chaque primarque avait été façonné par le monde qu'il avait élevé. Pour certains, cela signifiait une fierté farouche, pour d'autres, une cruauté implacable. Dans le cas de Sanguinius, Baal lui avait donné à la fois des épreuves et de l'empathie. Ce mélange le rendait différent. Son peuple avait subi des mutations et la ruine, mais il ne l'avait pas abandonné. Il avait appris à diriger autant par la bienveillance que par la force. Lorsqu'il prit le commandement de la 9e Légion, ses leçons furent mises en pratique. Les Blood Angels ne seraient pas seulement connus pour la guerre, mais aussi pour leur grâce, leur discipline et leur esprit, qui semblaient briller même dans les campagnes les plus sombres. L'arrivée de l'empereur marqua également un changement pour Baal lui-même. Le monde qui était autrefois isolé était désormais lié à un empire beaucoup plus vaste. Pour le peuple de Baal, cela signifiait à la fois l'espoir et la perte. Il n'était plus abandonné dans le vide, mais il ne verrait plus jamais Sanguinius de la même manière. Il appartenait désormais à quelque chose de plus grand, à la grande croisade qui exigeait son service à travers les étoiles. Pourtant,
le souvenir de lui demeurait. Pour les tribus, leur ange les avait élevés plus haut qu'ils n'auraient jamais pu rêver. La 9e Légion, autrefois dispersée et froide, renaissait sous Sanguinius. Les guerriers qui avaient autrefois combattu comme des machines de guerre commençaient à se battre comme des artistes du combat, leurs mouvements marqués par la discipline et l'élégance. Sa simple présence les inspirait. Là où d'autres légions semaient la terreur, les Blood Angels inspiraient le respect. Ils combattaient avec la même sauvagerie que requérait la guerre, mais derrière celle-ci se cachait une beauté qui reflétait la nature de leur primarque. On voit ainsi que Baal ne l'avait jamais quitté. La grâce de l'ange était née dans la poussière de ce monde empoisonné et elle se répandait désormais à travers les étoiles. Ce chapitre de sa vie révèle également une vérité sur la grande croisade elle-même. Le rêve de l'empereur était vaste, mais ce sont les primarques qui l'ont porté. Chaque légion reflétait son maître et chaque maître reflétait les cicatrices de son éducation. Sanguinius, en tant qu'enfant de Baal, avait appris que la beauté pouvait survivre même dans la ruine. Ces guerriers portaient cet esprit au combat, transformant la guerre en quelque chose de plus qu'un simple carnage. Ils devinrent des symboles de lumière au milieu des ténèbres, leurs ailes peintes sur des bannières, leur honneur connu même parmi ceux qui craignaient l'avancée de l'Empire. C'est également à cette époque que le don de clairvoyance de Sanguinius devint plus largement connu. Depuis son plus jeune âge, il avait des visions de tristesse, des aperçus d'un destin qui restait à écrire. Même s'il n'en parlait pas souvent, elle pesait lourdement sur lui. Le fardeau de connaître la tragédie tout en gardant espoir était l'une de ses plus grandes difficultés. Il avait vu des indices de ce qui allait arriver, des ombres qui s'étendaient même sur ses jours les plus heureux. Cela a également façonné les Blood Angels, car en eux régnait toujours la tension entre la beauté et le destin funeste, entre la lumière de l'ange et l'ombre de sa mort. La rencontre avec l'empereur fut donc plus qu'une simple réunion. Ce fut le début de la véritable destinée des Blood Angels. Sanguinius n'était plus seulement le seigneur de guerre de Baal. Il était un général de la Grande Croisade, un frère parmi les primarques et l'un des plus aimés d'entre eux. Pourtant, dans les moments de calme, on peut imaginer qu'il n'oublia jamais les sables de Baal, les tribus qui avaient contemplé ses ailes avec admiration, et les leçons que le désert avait gravées dans son âme. Avec le recul, il est clair que ce tournant a ouvert la voie à la fois au triomphe et à la tragédie. L'empereur avait trouvé son ange et la 9e Légion avait trouvé son âme. Ensemble, ils allaient forger une légende à travers les étoiles. Mais les visions qui hantaient Sanguinius n'étaient pas sans fondement. La lumière la plus brillante projette souvent l'ombre la plus profonde, et son histoire était loin d'être terminée. Les graines du malheur avaient déjà germé, attendant le jour où elles s'épanouiraient pour révéler toute la tragédie de son destin. De la surface déchirée de Baal aux vastes salles du palais impérial, le voyage de Sanguinius était à la fois merveilleux et lourd de sens. Ses ailes avaient sauvé son peuple de la ruine, et maintenant elle portait toute une légion vers la gloire. Mais alors que la grande croisade avançait, des murmures d'agitation et de trahison commençaient à se faire entendre parmi ses frères. Pour l'instant, l'ange se tenait aux côtés de l'empereur, brillant de loyauté. Bientôt, cette lumière serait mise à l'épreuve d'une manière que ni Baal ni les Blood Angels n'auraient jamais pu imaginer. Avec l'arrivée de l'empereur sur Baal et les retrouvailles entre le père et le fils, la 9e Légion entra dans une nouvelle ère. Pendant des décennies, elle avait combattu à travers les étoiles comme l'une des nombreuses légions de la Grande Croisade, disciplinée mais vide, puissante mais dépourvue du cœur que seul son primarque pouvait lui donner. Lorsque Sanguinius les rejoignit, le changement fut immédiat et profond. C'était comme si l'esprit de l'ange, né des cendres de Baal, coulait désormais dans les veines de chaque guerrier sous son commandement. À partir de ce moment, la 9e Légion ne fut plus simplement une lame parmi d'autres dans la main de l'empereur.
Elle devint véritablement les Blood Angels, une force sans équivalent dans la galaxie. Les campagnes qui suivirent furent marquées non seulement par la conquête, mais aussi par la transformation. Avec Sanguinius à leur tête, les Blood Angels apportèrent une nouvelle image de la guerre à la galaxie. Des batailles qui auraient pu être uniquement mémorables pour leur brutalité devinrent des récits empreints de crainte et de révérence. Leurs ennemis connaissaient la fureur de leurs coups, mais ils voyaient également l'élégance avec laquelle ils se déplaçaient. Sanguinius lui-même était au cœur de cette image. Sur le champ de bataille, il était une vision de beauté et de terreur, les ailes déployées, sa silhouette fendant le chaos avec une grâce inégalée. Ses guerriers lui ressemblaient, combattant avec une précision et une unité qui les faisait moins ressembler à des hommes de chair et d'os qu'à des anges vengeurs. Il convient de noter qu'il ne s'agissait pas simplement d'une question de style. La grâce des Blood Angels avait un sens. Ils se battaient avec détermination, incarnant la conviction que même dans la destruction de la guerre, il pouvait y avoir le reflet de quelque chose de plus grand. En cela, la marque de Baal restait claire. Tout comme Sanguinius avait uni les tribus brisées d'un monde empoisonné, il éleva sa légion au-delà du simple statut de guerrier. Ils devinrent des artistes du combat, transformant la destruction en une image de lumière. Pour ceux qui les voyaient, les Blood Angels semblaient touchés par la divinité, leur simple présence sur le champ de bataille rappelant l'espoir au milieu d'une obscurité sans fin. Au fur et à mesure que la grande croisade avançait, la réputation des Blood Angels se répandit. Les mondes qui résistaient à l'Imperium se retrouvaient vaincus, non seulement par la force des armes, mais aussi par la simple présence de Sanguinius et de ses fils. Les peuples conquis les considéraient souvent non pas comme des oppresseurs, mais comme des sauveurs, un cadeau rare à une époque où la conquête était souvent marquée par la peur. Cette capacité à inspirer la loyauté même chez ceux qui s'étaient autrefois opposés à eux rendait les Blood Angels uniques parmi les légions. Ils ne se contentaient pas de gagner des batailles, ils gagnaient les cœurs, ce qui renforçait encore davantage le réseau grandissant de l'Imperium. Le respect que Sanguinius avait gagné parmi ses frères était tout aussi grand. Beaucoup de primarques étaient féroces, beaucoup étaient craints, mais peu étaient aussi admirés. Sa nature alliait force et humilité, sa vision était tempérée par la compassion. Dans les conseils de guerre, sa présence avait du poids, non pas parce qu'il l'exigeait, mais parce que les autres le lui accordaient librement. Se tenir à ses côtés procurait un sentiment de stabilité. On sentait le pouvoir tranquille de celui qui portait non seulement le titre de général, mais aussi le fardeau de la responsabilité. Ce lien était particulièrement fort avec Horus, qui considérait Sanguinius comme l'un de ses frères les plus proches. À ce moment de l'histoire, leur amitié était une force pour l'Imperium, même si, avec le temps, elle allait aggraver la tragédie à venir. Pourtant, alors même que la Légion atteignait la grandeur, des ombres la suivaient. Les guerriers de Baal portaient toujours en eux la marque de la mutation, reflet de leur monde empoisonné. Bien que Sanguinius lui-même les ait élevés au-delà de ses cicatrices, le défaut de leur lignée restait caché, attendant le jour où il referait surface. Pour l'instant, il restait invisible, et la galaxie ne voyait que la splendeur des Blood Angels. Mais avec le recul, on peut sentir à quel point la beauté et la tristesse étaient déjà étroitement liées dans leur destin. L'ascension de la Légion révèle également quelque chose sur la nature du leadership. L'empereur avait fait de chaque primarque le reflet de sa vision, mais ce sont les expériences humaines de leur jeunesse qui ont façonné leur véritable caractère. Sanguinius était né dans la misère, élevé parmi ceux qui portaient en eux la mutation et le désespoir. Il n'avait pas choisi la cruauté, ni capitulé devant le désespoir. Au contraire, il avait choisi l'unité, la compassion et la force à travers l'amour pour son peuple. Lorsqu'il prit le commandement de la 9e Légion, il leur transmit ces mêmes choix. Ce faisant, il prouva que la grandeur ne se mesurait pas seulement au nombre de batailles gagnées, mais aussi à l'esprit qui animait ces batailles.
Avec le recul, l'époque de l'ascension des Blood Angels semble presque irréelle. C'était une période où l'espoir semblait réel, où l'Imperium gagnait en puissance et en unité, et où le lien entre pères et fils semblait indestructible. Sanguinius incarnait ce rêve plus que quiconque. Sa légion était l'incarnation même de ce que l'humanité pouvait être, forte, noble et belle, même face à une guerre sans fin. Dans leur armure rouge et sous leur bannière brillante, ils portaient non seulement des armes, mais aussi des symboles d'inspiration. Se battre à leur côté, c'était croire, ne serait-ce qu'un instant, que la galaxie pouvait être sortie des ténèbres. Mais les rêves sont fragiles, et dans l'histoire des Blood Angels, chaque moment de lumière semble projeter une ombre. À mesure que leur renommée grandissait, le poids qui pesait sur leur primarque s'alourdissait. Sanguinius portait en lui des visions de tristesse, des aperçus d'un destin auquel il ne pouvait échapper. Bien qu'il ait donné de l'espoir à ses guerriers, il savait lui-même qu'une tragédie les attendait. C'est dans ce contraste, entre l'image grandiose des Blood Angels et le fardeau silencieux de leur ange, que réside le véritable cœur de leur histoire. L'ascension de la Légion était donc à la fois un triomphe et un avertissement. Elle était passée des terres désolées de Baal au sommet brillant de la Grande Croisade. Elle était devenue l'une des légions les plus admirées, ses ailes déployées à travers les étoiles. Pourtant, les graines de ses futures souffrances étaient déjà semées. La faille dans sa lignée allait un jour éclore, et les visions de son primarque se réalisaient. Pour l'instant, cependant, la galaxie ne voyait que leur éclat, et l'Imperium continuait d'avancer avec force. L'histoire des Blood Angels ne peut être racontée sans ce chapitre, car c'est ici qu'ils ont trouvé leur identité. Ils n'étaient plus une légion vide, en quête d'un but. Ils étaient devenus les enfants de l'ange, portant l'esprit de Baal dans tous les coins de l'univers. Leur ascension fut éblouissante, leur présence inoubliable. Dans leur victoire, l'Imperium voyait son rêve se réaliser. Mais comme l'histoire nous le rappelle, toute ascension porte en elle le poids de ce qui doit un jour tomber. La Légion avait pris son envol, mais ses épreuves les plus décisives l'attendaient encore, dans l'ombre de la trahison et de la guerre. Alors que la Grande Croisade s'enfonçait toujours plus profondément dans la galaxie, les Blood Angels prirent leur place parmi ces étoiles les plus brillantes. La présence de Sanguinius transforma non seulement sa légion, mais aussi l'image même de l'Imperium aux yeux de beaucoup. Parmi les primarques, chacun possédait des forces qui façonnaient le caractère de son armée. Certains étaient connus pour leur discipline de fer, d'autres pour leur sauvagerie imprudente, d'autres encore pour leur précision froide. Sanguinius se démarquait. Il incarnait à la fois la puissance et la noblesse, un équilibre rare à toute époque. Ses guerriers reflétaient cet équilibre, et ensemble, ils formèrent l'une des légions les plus admirées de toute la croisade. Pour comprendre pourquoi Sanguinius était si aimé, il faut revenir à ses débuts sur Baal. Le désert avait créé en lui un lien avec ceux qui souffraient. Son peuple avait enduré des cicatrices et des mutations, mais il ne s'était jamais détourné d'eux. Cette compassion s'est poursuivie dans son rôle de chef de légion. Les Blood Angels étaient féroces au combat, mais ceux qui les voyaient marcher ne percevaient aucune cruauté. Ils se battaient comme des guerriers, mais aussi comme des gardiens, des protecteurs de l'espoir fragile que l'empereur cherchait à répandre à travers les étoiles. La beauté de leur art martial, la discipline de leur frappe et l'honneur de leur attitude provenaient tous de l'ange qui les commandait. Les frères de Sanguinius le voyaient aussi. Les primarques étaient puissants, mais tous n'inspiraient pas l'amour. Certains régnaient par la peur, d'autres par le mépris. Sanguinius n'avait pas besoin d'exiger la loyauté car elle lui était donnée librement. Ses frères le respectaient et beaucoup lui faisaient confiance comme il ne faisait confiance à personne d'autre. Cela lui conférait une place unique au sein de la confrérie des primarques. Il était considéré comme un pont entre eux, une figure capable d'apaiser les disputes et d'inspirer la coopération là où les rivalités faisaient souvent rage. Même Horus, le fils préféré de l'empereur, tenait Sanguinius pour l'un de ses compagnons les plus fidèles.
Les guerriers des Blood Angels étaient également imprégnés de cette aura. Partout où ils allaient, ils répandaient la légende de leur primarque. Leur armure rouge, leur rang discipliné et leur manière presque artistique de mener la guerre leur donnaient une image unique parmi les légions. Les affronter au combat, c'était affronter à la fois la peur et l'émerveillement. Leurs ennemis les qualifiaient souvent d'anges de la mort, de créatures qui n'étaient pas entièrement faites de chair mortelle. Ce n'était pas seulement à cause des ailes peintes sur leurs bannières, mais aussi à cause de leur façon de se déplacer, comme guidés par une force supérieure. Cette admiration leur conférait également un certain poids. Sanguinius était plus qu'un simple général. Il était le symbole de ce que l'Imperium voulait être. Pour de nombreux mondes extérieurs, les Blood Angels étaient devenus l'incarnation du rêve de l'empereur. Ils incarnaient l'idée que l'humanité pouvait être forte sans cruauté, belle même en temps de guerre, unie sans perdre son âme. Ce n'était pas rien à une époque où les conquêtes ne laissaient souvent derrière elles que des cendres et de la rancœur. Grâce aux Blood Angels, l'Imperium semblait plus clément, même s'il continuait à s'étendre par l'épée. Pourtant, comme toujours dans l'histoire de Sanguinius, la lumière était assombrie par un soupçon de tragédie. L'ange portait en lui des visions qu'il ne partageait pas entièrement, des aperçus de chagrin et de malheur qui pesaient sur son esprit. Pour ceux qui l'entouraient, il semblait infatigable, toujours constant dans son rôle de guerrier et de chef. Mais en lui, il savait ce qui pourrait arriver un jour. Ce fardeau rendait son lien avec sa légion encore plus important. Ses fils le considéraient comme une figure d'espoir, et bien qu'il leur ait donné cet espoir librement, il portait en lui la douleur de savoir qu'il ne pourrait pas durer éternellement. L'amour de sa légion n'était pas aveugle. Ses membres voyaient en leur primarque non seulement la force, mais aussi la gentillesse. Ils sentaient qu'il se souciait d'eux en tant qu'individus, même s'ils faisaient partie d'une vaste armée. De nombreuses légions n'avaient connu que des maîtres sévères. Les Blood Angels connaissaient un père qui se tenait à leur côté, qui les élevait autant par son esprit que par ses ordres. Ce lien les rendait farouchement loyaux, prêts à se battre avec un dévouement sans égal en son nom. Ce dévouement allait un jour définir leur heure la plus désespérée, lorsque la tragédie frappa et que le destin de l'ange fut scellé. Quand on réfléchit à cette période de l'histoire, on est tenté d'imaginer les Blood Angels comme épargnés par les ténèbres. Ils semblaient incarner la grâce à l'état pur et Sanguinius semblait intouchable dans sa noblesse. Mais la vérité est plus complexe. Le défaut dans leur sang, caché au plus profond d'eux-mêmes, attendait comme une ombre sous l'éclat de leur ascension. Les visions de Sanguinius laissaient présager un destin funeste, mais il continua, refusant de se laisser envahir par le désespoir. C'est ce refus qui le rendit cher non seulement à sa légion, mais aussi à l'Imperium tout entier. Il était la preuve que la grandeur pouvait être douce, que la force pouvait être compatissante et que même la guerre pouvait receler de la beauté. Le titre de bien-aimé ne lui fut pas donné à la légère. Parmi tous les primarques, rares étaient ceux qui pouvaient prétendre à une telle affection de la part de leurs frères et de leurs guerriers. Elle ne naissait ni de la peur, ni de la conquête, mais de la confiance et de l'admiration. En lui, les autres voyaient le meilleur de ce que l'empereur avait voulu. En lui, ces guerriers voyaient leurs propres valeurs reflétées avec fierté. Et dans l'impérium tout entier, d'innombrables personnes voyaient en lui une figure en laquelle elles pouvaient croire, même lorsque la dure réalité de la guerre les menaçait. Le chapitre de Sanguinius en tant que bien-aimé des légions marque l'apogée du rêve. Les Blood Angels s'envolèrent, leurs ailes déployées parmi les étoiles, leur réputation sans égale. La grande croisade brûlait encore de 1000 feux, les liens entre les frères semblaient solides et la vision de l'empereur semblait inébranlable. Pourtant, l'histoire montre que c'est dans ces moments d'espoir intense que les graines du plus grand chagrin étaient déjà semées. Plus Sanguinius se rapprochait de ses frères, plus la blessure serait profonde lorsque la trahison surviendrait. Plus il était aimé, plus la perte qui s'abattrait un jour sur l'Imperium avec sa mort serait lourde.
Pour l'instant, l'ange se tenait au centre de l'admiration, à la fois générale de la croisade et symbole des idéaux les plus élevés de l'humanité. Sa légion combattait avec noblesse, ses frères lui faisaient confiance et son peuple l'adorait. C'était une époque de lumière, fragile et brillante face à l'obscurité de la galaxie. Mais comme pour toute lumière, des ombres s'accumulaient aux marges, et bientôt elles deviendraient trop grandes pour être ignorées. La Grande Croisade avait atteint son apogée lorsque des ombres commencèrent à se déplacer dans l'ombre. La vision de l'empereur s'étendait à travers les étoiles, ses légions remportaient victoire après victoire, et ses primarques semblaient inébranlables dans leur unité. Au centre de cette unité se tenait Horus, maître de guerre de l'Imperium, le fils élu qui commandait la confiance de ses frères. Parmi ces liens, aucun ne semblait plus fort que celui qu'il partageait avec Sanguinius. Ensemble, ils avaient combattu côte à côte, l'un portant le feu de l'ambition et l'autre la grâce de la compassion. Pour beaucoup, ils incarnaient le rêve même de l'Imperium. Lorsque Horus trahit, ce ne fut pas seulement une rébellion politique, ce fut une blessure au cœur de la fraternité, une fracture dans les fondements mêmes sur lesquels la Grande Croisade avait été bâtie. Pour Sanguinius, la chute d'Horus était plus qu'un désastre stratégique. C'était un chagrin personnel qui le touchait plus profondément que les mots ne pouvaient l'exprimer. Le primarque, qui avait été son plus proche allié, était désormais le champion choisi par les puissances de la ruine. L'ange se trouvait alors confronté à l'une des plus lourdes charges de sa vie. Combattre non seulement un ennemi de l'empereur, mais aussi un frère qu'il avait autrefois aimé comme un membre de sa famille. La rébellion d'Horus plongea la moitié de la galaxie dans la guerre. Des légions qui avaient autrefois combattu côte à côte se retournèrent les unes contre les autres. Des mondes qui avaient juré allégeance à l'empereur brûlaient désormais dans les flammes et la trahison. L'hérésie d'Horus n'était pas seulement un conflit entre des armées, mais aussi entre des idéaux. C'était l'effondrement de l'unité qui avait défini l'Imperium. Dans cette tempête, Sanguinius et les Blood Angels restèrent fermes. Leur loyauté envers l'empereur ne faiblit pas, même lorsque d'autres tombèrent sous l'emprise du chaos. On ne saurait trop insister sur l'importance de leur loyauté. De nombreuses légions se sont ralliées volontairement, attirées par des promesses de pouvoir ou aveuglées par la rancœur. Les Blood Angels, malgré leurs propres défauts cachés, ont choisi de rester fidèles. Cela reflète la nature de leur primarque. Sanguinius était porteur de visions apocalyptiques. Il connaissait le chagrin plus profondément que la plupart des hommes, mais il ne s'est jamais laissé envahir par le désespoir. Ses fils ont hérité de cette force. Ils ont été blessés par la trahison de leurs frères, mais ils n'ont pas abandonné leur devoir. En eux, on peut voir comment les leçons de Baal continuaient de guider leur esprit. Ils étaient nés de la ruine, ils avaient connu l'adversité, et ils s'étaient élevés ensemble au-dessus d'elle. Pour Sanguinius, la trahison d'Horus avait un poids qui allait au-delà de la stratégie. Elle l'obligeait à affronter la vérité de ses visions. L'ombre qui pesait depuis longtemps sur sa vie se tenait désormais devant lui, incarnée dans la chair et l'acier. Continuer signifiait non seulement mener sa légion au combat, mais aussi accepter que le rêve de l'Imperium était déjà brisé. C'est ce qui rend sa loyauté si frappante. Il ne servait pas parfois aveugle, il servait en sachant pertinemment que la tragédie se déroulait, que le chagrin était inévitable et que son propre destin était peut-être lié à celle-ci. Pourtant, il choisit de rester. Les Blood Angels ont livré d'innombrables batailles pendant l'hérésie, leur présence constituant une force stabilisatrice dans une galaxie déchirée. Leur réputation de beauté au combat était désormais tempérée par la sinistre nécessité de survivre. L'élégance de leurs coups était toujours là, mais elle cachait désormais un tranchant plus acéré, une détermination désespérée forgée par la trahison. Autrefois considérés comme des anges de l'espoir, ils étaient désormais devenus des anges de la colère, leurs ailes ensanglantées mais toujours intactes. Grâce à eux, l'Imperium continuait de porter la lumière, même si celle-ci était assombrie par les ombres de la guerre. Pour comprendre la profondeur du chagrin de Sanguinius pendant cette période, il faut se rappeler la nature du lien qui l'unissait à Horus. Parmi les primarques, la confiance était rare.
Les rivalités étaient courantes et l'orgueil divisait souvent les frères. Pourtant, Sanguinius était resté aux côtés d'Horus, non pas comme un rival, mais comme un égal, lié par le respect et l'amitié. La chute d'Horus n'était pas simplement la perte d'un commandant, c'était la trahison d'un lien qui semblait autrefois indestructible. Cette blessure ne guérirait jamais complètement, et elle se perpétua jusqu'au dernier jour de l'hérésie, lorsque les deux hommes se rencontrèrent à nouveau. La trahison d'Horus révèle également une vérité plus profonde sur les primarques. Ils étaient destinés à être des leaders, mais ils avaient aussi leurs défauts. Leur grandeur portait en elle les germes de la faiblesse, et lorsqu'ils furent mis à l'épreuve, certains vacillèrent. Sanguinius ne vacilla pas. Bien que accablé par des visions et le chagrin, il resta inébranlable dans sa loyauté. C'est pourquoi on se souvient de lui non seulement comme un guerrier, mais aussi comme un symbole de noblesse. À une époque où la loyauté était bafouée, la sienne resta pure. Sa légion porta en elle cette même pureté, même si cela lui coûta cher au fil du temps. L'hérésie fut une tempête qui balaya les étoiles, brûlant d'innombrables mondes et mettant fin à d'innombrables vies. Pourtant, même au cœur de cette tempête, Sanguinius resta une figure de lumière. Ses ailes, autrefois symboles de beauté, portaient désormais le poids de la tragédie. Sa présence était à la fois réconfortante et rappelante. Réconfortante, car il donna de l'espoir à ses fils alors que tout semblait perdu. Rappelante, car son existence même annonçait que cette tragédie ne prendrait pas fin sans son sacrifice. Le chapitre de la trahison marque un tournant dans l'histoire des Blood Angels. C'est là que leur loyauté fut mise à l'épreuve, et c'est là qu'ils prouvèrent leur valeur. Ils se tinrent aux côtés de leur ange, portèrent son chagrin et se préparèrent aux batailles finales qui décideraient du sort de l'Imperium. Mais leur loyauté était aussi la source de leur plus grande douleur. Car plus ils se rapprochaient de leur primarque en ces temps sombres, plus la perte serait grande lorsque le destin exigerait son dû. La trahison d'Horus brisa l'unité de l'Imperium. Elle rompit des liens que l'on croyait éternels, dressa les frères les uns contre les autres et plongea la galaxie dans les flammes. Pour Sanguinius, ce fut une blessure personnelle plus profonde que celle infligée sur le champ de bataille. Pourtant, il ne céda pas à l'amertume. Il choisit de rester aux côtés de son père et de ses fils, même s'il savait ce qui les attendait. C'est pourquoi l'histoire des Blood Angels n'est pas seulement connue pour sa tragédie, mais aussi pour sa noblesse. Dans la trahison, ils sont restés fidèles. Dans le désespoir, ils ont porté l'espoir. Dans l'ombre des visions de leur primarche, ils se sont préparés à ce qui allait arriver. La trahison d'Horus ne s'est pas limitée à des batailles éparses à travers les étoiles. Elle s'est propagée jusqu'au cœur même de l'Imperium, sur Terra, berceau de l'humanité et siège de l'empereur. Lorsque Horus a mené sa rébellion jusqu'aux portes du palais impérial, la galaxie est entrée dans son heure la plus sombre. Le siège de Terra fut plus qu'un simple affrontement entre deux armées. Ce fut la mise à l'épreuve de tout ce que l'empereur avait construit, la lutte finale entre la loyauté et la trahison, entre la lumière et les ténèbres. Au centre de cette tempête se trouvaient Sanguinius et les Blood Angels, appelés à défendre le monde du trône à l'heure où il était le plus en danger. Les Blood Angels avaient toujours été connus pour leur beauté au combat, mais sur Terra, ils devinrent un mur de fer. Ils se tenaient parmi les fortifications détruites, sur un sol défoncé, face à des vagues de légions traîtresses qui ne cherchaient rien de moins que la destruction de l'empereur. L'ange lui-même était toujours en première ligne, ses ailes le portaient au-dessus des lignes, et sa présence donnait du courage à ceux qui auraient pu faiblir. Il avait conduit ses fils à travers les étoiles, mais sur Terra, il leur demanda le plus grand sacrifice. Ils n'étaient plus seulement des conquérants. Ils étaient les gardiens de l'avenir même de l'humanité. L'un des moments les plus mémorables de ce siège fut la défense de la porte de l'éternité. Cette porte n'était pas seulement une barrière de pierre et d'acier, mais le dernier rempart avant le trône lui-même. Lorsque les traîtres lancèrent leurs armées contre elle, les Blood Angels en subirent le plus gros de l'assaut. Aux côtés des Imperial Fists et d'autres défenseurs loyaux, ils firent face à des forces qui semblaient infinies. Sanguinius était au cœur de cette défense.
sa présence tel un pilier qui ne pouvait tomber. Ces guerriers tinrent bon, malgré les murs qui tremblaient et le sol imprégné de sang. Il est important de réfléchir à la raison pour laquelle ce moment est si marquant dans la mémoire de l'Imperium. Les Blood Angels étaient déjà connus pour leur grâce, mais ici, dépouillés de leur gloire et face à l'anéantissement, ils révélèrent quelque chose de plus profond. Leur noblesse ne faiblit pas lorsque la beauté fut consumée par le feu et la ruine. Ils combattirent avec le même esprit qui les animait depuis toujours, même lorsqu'ils étaient encerclés par le désespoir. C'était le véritable reflet de leur primarque. Sanguinius ne les inspirait pas seulement lorsque l'espoir était grand. Il les inspirait même lorsque l'espoir semblait perdu, même lorsque la fin était proche. Le siège fit rage pendant des jours, chaque heure marquée par le feu et la douleur. Les traîtres avançaient avec rage, et les loyalistes résistaient avec une force désespérée. Parmi les défenseurs, les Blood Angels ne brillaient pas par leur survie, mais par leur volonté de tout donner. Chaque fils tombé au combat rappelait le fardeau que portait leur primarque. Ils connaissaient leur sacrifice et le supportaient d'un cœur déjà lourd des visions de ce qui allait arriver. Pourtant, il ne se permit jamais de fléchir. Ses ailes restèrent déployées, son épée resta ferme et son esprit guida sa légion à travers la tempête. Alors que le siège atteignait son paroxysme, l'empereur se préparait à l'affrontement qui déciderait du sort de la galaxie. Horus s'était révélé à bord de son vaisseau amiral, le Vengeful Spirit, défiant son père de l'affronter directement. Pour atteindre ce vaisseau, l'empereur ne partirait pas seul. Sanguinius, toujours loyal, se tenait prêt à le suivre au cœur même de l'ennemi. Pour l'ange, ce n'était pas seulement un devoir, c'était son destin. Ses visions avaient depuis longtemps prédit une confrontation finale, et il se trouvait désormais au bord du précipice. Le moment était venu où son destin et celui de l'Imperium allaient être liés à jamais. Lorsque Sanguinius monta à bord du Vengeful Spirit, il portait avec lui le poids de tous ses choix. Des déserts de Baal au sommet de la Grande Croisade, chaque pas l'avait mené à cet endroit. L'ange qui avait sorti son peuple du désespoir, qui avait mené sa légion avec grâce, qui était aimé de ses frères, faisait maintenant face à la plus grande épreuve de toutes. Il n'affrontait pas seulement Horus, le maître de guerre, mais aussi le pouvoir des dieux de la ruine qui l'avaient corrompu. Cette bataille n'était pas seulement une question de stratégie, c'était un choc entre le destin, les idéaux et l'âme même de l'Imperium. La mort de Sanguinius à bord de ce vaisseau est l'un des moments les plus tragiques de l'histoire de l'Imperium. Il tomba au combat contre Horus, et dans sa chute, il accomplit les visions qui le hantaient. Mais sa mort n'était pas vaine. Elle affaiblit Horus, donna à l'empereur l'occasion de frapper et offrit à l'Imperium l'espoir dont il avait besoin pour survivre à l'hérésie. Le sacrifice de l'ange est devenu le pont entre le désespoir et la victoire. Ses ailes ont été brisées, mais dans cette rupture, il a élevé l'humanité plus haut qu'elle n'aurait pu atteindre sans lui. En réfléchissant à ce moment, on comprend l'essence même des Blood Angels. Leur grandeur a toujours été accompagnée de tristesse. Leur beauté a toujours été assombrie par la tragédie. En défendant Terra et en sacrifiant leur primarque, cette vérité est devenue éternelle. Sanguinius a tout donné, et ce faisant, il a défini ses fils pour toujours. Il porterait à jamais à la fois sa noblesse et son chagrin, sa lumière et sa perte. Le siège de Terra fut le point culminant de l'hérésie, mais pour les Blood Angels, ce fut aussi le début de leur plus longue lutte. Leur primarque leur avait donné l'inspiration, et maintenant sa mort leur infligeait une blessure qui ne guérirait jamais. Dans le silence qui suivit, lorsque les feux se calmèrent et que les traîtres s'enfuirent, les fils de Baal restèrent seuls pour porter le souvenir de leur ange. Ils s'étaient tenus au cœur de l'histoire. Ils s'étaient battus avec une loyauté inébranlable, et ils avaient perdu celui qu'ils aimaient le plus. La chute de l'ange n'est pas seulement considérée comme une tragédie, elle est considérée comme un sacrifice, comme le moment où l'espoir a été acheté au prix du sang.
Pourtant, pour les Blood Angels, la douleur ne s'est jamais estompée. Dans leur cœur, le siège de Terra restera toujours plus qu'une victoire. Ce sera le lieu où leurs ailes ont été souillées à jamais, où la beauté et le chagrin sont devenus indissociables. Et dans cette union de lumière et d'ombre, le véritable héritage de Sanguinius a été scellé. Le siège de Terra s'est terminé dans la ruine et le silence. Horus avait disparu, l'empereur était brisé sur le trône d'or et la galaxie avait été remodelée par la trahison. Pour les Blood Angels, cependant, la guerre ne s'est pas terminée par un triomphe. Elle s'est terminée par une blessure qui ne se refermerait jamais. Leur ange était tombé à bord du Vengeful Spirit, et bien que son sacrifice ait rendu la victoire possible, sa mort avait laissé une marque plus profonde que n'importe quelle lame. À partir de ce moment, les fils de Sanguinius allaient porter un héritage à la fois glorieux et tragique, à l'image du primarque qui les avait menés. La mémoire de Sanguinius devint plus qu'une simple histoire. Elle devint une présence vivante qui façonna le chapitre à chaque instant de son existence. Sa noblesse, sa beauté au combat, sa compassion pour les faibles et sa volonté de tout sacrifier devinrent des idéaux que les Blood Angels s'efforçaient de respecter. Pour eux, leur primarque n'était pas seulement un chef qui avait autrefois combattu à leur côté. Il était la vision de ce qu'ils devaient s'efforcer de devenir. Mais cette vision s'accompagnait d'un lourd fardeau. Sa mort ne l'avait pas simplement arraché à ses fils. Elle avait laissé une cicatrice sur leur âme, une cicatrice qui s'était transformée en ce que l'Imperium allait appeler la rage noire. La rage noire est plus que de la folie, c'est l'écho du moment où Sanguinius est mort, le souvenir de sa dernière bataille portée dans le sang de ses fils. Les guerriers qui y succombent sont perdus dans des visions de la mort de leur primarque, revivant son combat et son chagrin jusqu'à ne plus pouvoir faire la différence entre le passé et le présent. Pour les Blood Angels, cette malédiction est à la fois une punition et un fardeau. Ils se battent pour honorer leur ange, mais à tout moment, ils peuvent être consumés par sa faim. La faille dans leur lignée, autrefois cachée à l'époque de la Grande Croisade, était désormais révélée. Elle leur rappelait que leur beauté était toujours assombrie par le chagrin et que la mort de leur ange les hanterait à jamais. L'héritage de Sanguinius est donc contrasté. D'un côté, les Blood Angels sont admirés dans tout l'Imperium. Ils sont nobles, disciplinés et inspirants, et leur présence sur le champ de bataille reflète la grâce de leur primarque. De l'autre, ils sont marqués par la tragédie. Leur malédiction les isole, rend les autres méfiants, et leur rappelle que leur grandeur ne peut être dissociée de leur chagrin. Cette double nature les définit. Ils sont à la fois les plus radieux et les plus blessés de tous les chapitres. Des anges qui brillent, tout en portant à jamais le souvenir de leur chute. La façon dont ils honorent Sanguinius révèle également à quel point il les a profondément marqués. Son image est sculptée dans des statues, peinte sur des bannières et portée dans toutes les batailles. Son histoire est murmurée dans leurs rites, commémorée dans leurs serments et reprise dans les chants de leurs chapelains. Pour eux, il n'est pas une figure mythique lointaine. Il est leur père, leur ange et leur guide éternel. Chaque coup de leur lame, chaque goutte de sang qu'ils versent est donnée en mémoire de lui. Cette dévotion les a maintenus unis même pendant les siècles les plus sombres de l'Imperium. Il convient de réfléchir à la rareté d'un tel dévouement. De nombreux chapitres vénèrent leur primarque, mais pour les Blood Angels, cela va plus loin. Leur lien avec Sanguinius n'était pas seulement militaire. Il était émotionnel, spirituel et indestructible. Sa compassion pour eux était réelle, son attention sincère et son sacrifice indéniable. C'est pourquoi sa mort les a si profondément blessés. Ils n'ont pas seulement perdu un chef, ils ont perdu le cœur qui les avait sortis des cendres de Baal et les avait transportés à travers les étoiles. La rage noire n'est pas simplement une malédiction. C'est la vérité brute de cette blessure, un rappel que leur ange est mort pour eux et qu'ils ne peuvent pas oublier le moment où il est tombé. Même avec cette malédiction, les Blood Angels persistent. Ils se battent depuis 10 000 ans depuis la mort de leur primarque, portant sa mémoire comme une source d'inspiration et un fardeau. Leurs victoires sont nombreuses, leurs exploits admirés à travers l'Imperium, mais l'ombre de leurs défauts demeure.
Ils sont toujours surveillés de près, car les autres craignent la rage qui les anime. Pourtant, ils prouvent, encore et encore, qu'ils restent fidèles à eux-mêmes. Ils restent attachés à la noblesse de Sanguinius, ils combattent avec la même grâce, et ils persévèrent même lorsque le désespoir menace de les consumer. En cela, il reste fidèle à son héritage, non seulement en parole, mais aussi en acte. L'héritage de Sanguinius dépasse également les Blood Angels eux-mêmes. Son sacrifice sur Terra est devenu un symbole pour tout l'Imperium. On se souvient de lui comme de l'ange qui s'est opposé au War Master, qui a donné sa vie pour que d'autres aient une chance de triompher. Dans l'art, dans les prières et dans les chants, ses ailes sont représentées déployées, protégeant à jamais l'humanité des ténèbres. Pour d'innombrables personnes, il incarne la possibilité de la beauté dans une galaxie cruelle, un rappel que la noblesse peut survivre même dans une guerre sans fin. Sa mort n'a pas diminué sa lumière, elle l'a transformée en quelque chose d'éternel. En réfléchissant à l'histoire de Sanguinius, on voit non seulement l'histoire d'un primarque, mais aussi l'essence même des Blood Angels. Des terres désolées de Baal au sommet de la Grande Croisade, de la trahison d'Horus au siège de Terra, sa vie fut un chemin semé de gloire et de tristesse. Sa mort scella ce chemin, liant à jamais sa légion à sa mémoire. Ils ne le reverraient plus jamais, mais ils ne cesseraient jamais de le porter dans leur cœur. Chaque bataille qu'ils livrent, chaque monde qu'ils défendent, ils le font sous le poids de ses ailes. La vérité ultime de son héritage est que la beauté et la tragédie sont indissociables. Les Blood Angels sont nobles grâce à leur ange, mais ils sont blessés par sa mort. Ils sont admirés pour leur grâce, mais redoutés pour leurs défauts. Ils sont la preuve vivante que la grandeur s'accompagne souvent de chagrin et que l'espoir a toujours un prix. C'est pourquoi l'histoire de Sanguinius est commémorée non seulement par ses fils, mais aussi par l'Imperium tout entier. Son sacrifice a façonné l'avenir, sa noblesse inspire le présent et sa tragédie résonnera jusqu'à la fin des temps. En conclusion de ce chapitre, la vie de Sanguinius est à la fois une source d'inspiration et un avertissement. Il s'est élevé d'un désert, a soulevé son peuple, guidé sa légion et donné sa vie pour défendre l'humanité. Mais cette grandeur recèle une tristesse que ses fils portent encore en eux. Les Blood Angels seront à jamais les enfants de l'Ange Rouge, brillants et souffrant à parts égales. Et dans cet équilibre, son héritage perdure, éternel, porté non seulement dans la mémoire, mais aussi dans chaque battement de cœur des guerriers qui combattent sous son nom.